Un gros tremblement de terre a récemment secoué la ville d'Istanbul et la région de la mer de Marmara. Les gens ont fui leur maison, plus de 350 personnes ont été blessées et toute une ville est en panique. Et c'est ce que ça pourrait être le début d'une catastrophe encore plus grave qui menace l'une des plus grandes métropoles du monde? La situation géologique est sans équivoque et nous allons l'examiner de très près aujourd'hui. Alors restez absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Imaginez que vous vivez dans une mégapole sous laquelle tique une énorme bombe à retardement. 16 millions de personnes comptent sur la stabilité du sol sous leurs pieds. Mais certains disent que la question n'est pas de savoir si un tremblement de terre dévastateur surviendra, mais seulement quand. Si vous voulez en savoir plus sur ces phénomènes géologiques à la fois fascinants et effrayants, abonnez-vous directement à la chaîne. L'abonnement est totalement gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez énormément. Merci beaucoup les amis. Le 23 avril 2025, la Terre a tremblé dans la mer de Marmara, au large des côtes turques, avec une magnitude de 6,2. Beaucoup de gens se sont précipités dans les rues, paniqués, et plus de 350 personnes ont été blessées. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais ce qui semble être un événement isolé et effrayant pour la plupart des gens est pour les sismologues une pièce inquiétante d'un puzzle beaucoup plus vaste. L'épicentre se trouvait en effet exactement à un endroit que les géologues observent avec une inquiétude croissante depuis des décennies sur la faille nord-anatolienne. Cette énorme faille, longue d'un millier de kilomètres, traverse la Turquie et passe à seulement 20 km au sud d'Istanbul. Et c'est précisément ici qu'une énorme tension s'accumule depuis des siècles, qui pourrait un jour se libérer lors d'un séisme catastrophique. Patricia Martinez-Garzon du Centre Helmholtz de recherche géologique à Potsdam a à ce sujet une évaluation inquiétante. Le dernier séisme rapproche la partie bloquée de la faille nord-anatolienne près d'Istanbul d'une rupture. Les tensions libérées par le séisme exercent une pression supplémentaire sur la faille. Le prochain grand séisme près d'Istanbul pourrait arriver un peu plus tôt que prévu. Mais pourquoi cette région en particulier est-elle si menacée? La faille nord-anatolienne est ce qu'on appelle une faille transformante. Ici, deux plaques tectoniques se déplacent horizontalement l'une par rapport à l'autre. La plaque anatolienne au sud et la plaque eurasienne au nord. Cela se produit à une vitesse de 18 mm par an. Ça ne semble pas beaucoup à première vue, mais au fil des décennies et des siècles, ça représente une énergie énorme. Normalement, les plaques se déplaceraient uniformément les unes par rapport aux autres. Mais le problème, c'est qu'au sud d'Istanbul, la faille est bloquée. Les plaques s'accrochent, ne peuvent pas glisser, et la tension ne cesse de s'accumuler. Vous connaissez sûrement ça. Quand on étire de plus en plus un élastique, à un moment donné, il finit par casser. Et cette énergie colossale se libère en un seul instant. C'est exactement ce qui se passe lors d'un tremblement de terre. Le dernier très grand séisme dans cette région a eu lieu en 1766. Il avait une magnitude de 7,1 et a fait environ 4000 victimes. Cependant, à l'époque, seulement un demi-million de personnes vivaient à Istanbul. Aujourd'hui, il y en a plus de 16 millions. Selon les calculs des scientifiques, depuis ce dernier très grand séisme, une tension s'est accumulée, équivalente à un déplacement de 4,7 mètres. 4,7 mètres qui se libèrent à un moment donné en un seul mouvement violent. La direction dans laquelle le tremblement de terre se propagerait est également un facteur particulièrement préoccupant. Martinez-Garzon a découvert que dans 72% des séismes étudiés dans cette région, la faille se brise vers le nord-est, c'est-à-dire exactement en direction d'Istanbul. C'était aussi le cas lors du dernier tremblement de terre en avril. Si on regarde la carte, on voit que l'épicentre actuel se trouve exactement entre une partie active et une partie bloquée de la faille. Dans la partie ouest, les plaques glissent lentement et continuellement les unes sur les autres. Mais la partie est juste sous Istanbul est complètement bloquée. Depuis des siècles, il n'y a pas eu de grand séisme là-bas. Bien sûr, la question se pose, pouvons-nous prédire exactement quand aura lieu le prochain grand séisme? La réponse honnête est non, pas précisément. Mais les scientifiques peuvent calculer des probabilités. Une étude de 2016 a conclu que la probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 7,3 ou plus au cours des 30 prochaines années est de 47%. C'est presque pile ou face. Et sur ces 30 ans, près de 10 sont déjà passés. C'est d'ailleurs particulièrement effrayant quand on sait que la faille nord-anatolienne est connue pour un certain type de séquence sismique.
Au siècle dernier, elle s'est rompue lors d'une série de grands séismes qui ont commencé à l'est et se sont ensuite déplacés vers l'ouest. Le dernier grand événement de cette série a été le terrible tremblement de terre d'Izmit en 1999 d'une magnitude de 7,6 qui a fait plus de 17 000 morts. Et le prochain segment de cette chaîne, vous l'avez sans doute deviné, se trouve juste sous Istanbul. On n'ose même pas l'imaginer. Un violent séisme d'une magnitude de 7,0 ou plus secoue l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Beaucoup des anciens bâtiments ne sont pas conçus pour résister à de telles forces. Dans certains quartiers, les rues étroites, les immeubles élevés et le sol amplifient encore les secousses. Ce serait une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Mais les scientifiques ne baissent pas les bras. Ils essaient de surveiller la faille du mieux possible. En plus des sismomètres classiques et des stations GPS, ils utilisent maintenant des méthodes assez innovantes. Laura Pinson-Rincon, aussi du GFZ Potsdam, expérimente par exemple avec des câbles sombres. Des câbles à fibre optique inutilisés provenant d'entreprises de télécommunications. Ces câbles peuvent servir de capteurs géants pour mesurer les mouvements du sol avec une grande précision. Sur Terre, il y a un point de mesure par mètre. Grâce à ces mesures, les scientifiques peuvent déterminer dans quel quartier le sol amplifierait particulièrement un tremblement de terre. C'est là que les dégâts seraient les plus importants. Ces infos sont super utiles pour les urbanistes et la protection civile. Mais malgré tous les progrès techniques, le défi fondamental demeure. Le temps presse. Pour les sismologues, il s'agit maintenant d'attendre, de mesurer et de se préparer. Depuis des années, des projets sont en cours pour rendre les bâtiments d'Istanbul plus résistants au séisme. Mais le processus est loin d'être terminé. C'est une course contre la montre. Il y a toutefois une lueur d'espoir. Les connaissances sur les tremblements de terre et leurs effets s'améliorent sans cesse. Les normes de construction modernes, lorsqu'elles sont respectées, peuvent considérablement améliorer la sécurité des bâtiments. À Tokyo, par exemple, une autre métropole située dans une zone sismique très active, des normes de construction strictes et des exercices réguliers ont contribué à limiter les dégâts, même lors de séismes violents. Mais pour Istanbul, le chemin à parcourir est encore long. Il y a trop de vieux bâtiments instables et trop peu de temps pour les renforcer ou les démolir. Le géologue Kyle Bradley de l'université Cornell résume la situation avec lucidité. Une grande partie de la tension tectonique est toujours présente dans la croûte terrestre. C'est en quelque sorte la promesse d'un futur séisme majeur. Les habitants d'Istanbul vivent donc avec une menace constante et invisible. Comme une épée de Damoclès, ce méga-séisme imminent plane au-dessus de la ville. C'est une vérité dérangeante avec laquelle des millions de personnes se réveillent et s'endorment chaque jour. Que pouvons-nous apprendre de cette situation ? Peut-être que malgré tous nos progrès technologiques, la nature possède encore des forces puissantes que nous ne pouvons ni contrôler complètement, ni prédire avec précision. On peut juste essayer de se préparer du mieux possible. En tout cas, les recherches sur la faille nord-anatolienne continuent. Et chaque nouvelle découverte pourrait aider à sauver des vies. Car une chose est sûre, le grand tremblement de terre d'Istanbul aura lieu un jour. La seule question est de savoir quand, même si on espère bien sûr que ce soit dans un avenir lointain. Je vous tiens au courant de toutes les évolutions. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, nous partons pour une autre région sismique, à savoir les champs flégréens dans le sud de l'Italie. Là-bas, un violent séisme vient d'avoir lieu et la peur d'une éruption du supervolcan grandit. Nous allons examiner cela de près. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo affichée en haut à droite. C'est vraiment passionnant. Et si vous cliquez en bas à droite, vous trouverez une autre vidéo passionnante sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.